Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Damien Bazerque. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Damien, direction Grand ce lundi avec un handicap pour 4 ans et plus sur 2200 mètres, un parcours corde et droite, un lot sympathique avec des chevaux habitués à évoluer à Paris, donc un bon quintet de province. Ouais, mais c'est pas pour autant qu'il est rendu facile et en plus de ça, il est rendu encore plus compliqué par le fait que certains chevaux rentrent, sont un petit peu en rupture, d'autres restent sur des contre-performances, certains cherchent leur course, mais vraiment ça vient tellement de tous les horizons que pour faire une hiérarchie là-dedans, je vous prie de croire que j'ai eu mal au crâne. C'est pour ça que je vous ai invité, il me fallait le meilleur. On va écouter votre sélection, Damien. En tête, je place le numéro 1 Best Fouad, ensuite le numéro 15 Zambezo, le 5 Tramazales, le numéro 4 Caïs, le 9 Funky Marie, le numéro 12 Café Royal, le numéro 7 Marcity et enfin le numéro 16 Muyeva. Le numéro 1, Best Fouad, qui reste sur deux accessites à ce niveau, c'était à Deauville et à Longchamp. Le cheval, certes, est chargé. Maintenant, on a la sensation qu'il peut remporter son premier événement ce lundi. Je vais peut-être passer pour quelqu'un d'assez chaud, mais c'est le gagnant. C'est un élément qui avait terminé à l'arrivée le jour du 14 juillet du grand handicap de Longchamp. Ce jour-là, il faisait vraiment un truc de fou. C'est un élément qui, le dernier coup du côté de Deauville, dans un terrain qui n'était pas forcément fait pour lui, avait refait énormément de longueur. On avait vu que cet été du côté de Deauville, que ce soit gazon ou PSF, il n'y a que les bons chevaux qui revenaient. Je pense que François Rowe l'a très habilement préparé en vue de cette épreuve, au vu du lot. Pour moi, c'est le gagnant parce que vraiment, dans le haut du tableau, si jamais il a un parcours à sa convenance, ça va le faire. Alors certains me diront, il attend. Oui, mais Maquisard attendait, ça ne l'a pas empêché de remporter le quintet. C'est clair. Donc là, vraiment, pour moi, il va gagner. C'est annoncé, mais il est chaud, c'est clair. Le numéro 15 en Zambezo, qui effectue une petite rentrée, mais qui a fait ses preuves à ce niveau, idéalement engagé sous 55 kg, on ne peut pas l'écarter. Ouais, c'est un élément qui court très bien sur sa fraîcheur. Il avait prouvé en faisant sa rentrée du côté de Deauville dans un lot de grande qualité. Ce jour-là, il terminait 5e. Je pense qu'après, il avait besoin de vacances parce qu'il était tout simplement un petit peu fatigué, mais c'était logique parce qu'il était sur le pont depuis la rentrée parisienne. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça s'est senti intelligemment. Ses entraîneurs, Carlos et Yann Lerner, l'ont arrêté. C'est un vrai cheval de course, Zambezo, parce que dans un parc, il fait tout le temps ses valeurs, il produit tout le temps son accélération. Alors certes, il attend un petit peu, mais bon, comme je viens de le dire, c'est possible de revenir du côté de Cran et après on n'est pas obligé non plus d'attendre dernier avec lui. Son jockey Antoine Hamelin le connaît par cœur, le maîtrise désormais, il sait exactement comment le monter. Et puis bon, l'avantage c'est qu'à Cran, les ennuis de trafic on en a moins parce que ça s'étale sur tout le long de la piste et on l'a vu encore avec Maquisard, c'est que des fois on s'écarte de la corde, du coup on peut venir en dedans, mais je pense que Zambezo c'est une base dans cette épreuve au vu de tous les lots qu'il a pu rencontrer. Vous m'avez convaincu, c'est impressionnant. Derrière le numéro 5 qui vient de se placer dans une listed, c'était en Espagne, confirmé à ce niveau, comme l'atteste sa deuxième place, acquise le 19 mai dernier dans le prix du Panthéon à Longchamp, on va le voir. Il est cerclé actuellement sur cette performance. Là encore difficile de l'écarter. Ouais, regardez, là, il a belle action, le cheval il vient très très bien. On a Best Fouad avec la Casaco Orange qui perd un peu son action pour finir, mais il a été de l'avant. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit comme ça qu'ils doivent être menés. Là vraiment Tramazales, il a très belle action. Alors concernant apparemment son échec du 14 juillet, son entraîneur aurait confié que le cheval avait eu un pépin. Ça suffit à me convaincre puisqu'ensuite il est 4e comme vous l'avez dit de la Copa des Euros. La Copa des Euros, c'est une drôle de course. Vraiment, je pense que ce Tramazales, en plus de ça, lui, il peut aller de l'avant, il peut attendre. Enfin, je veux dire, même malgré ce numéro 15 à l'extérieur, c'est pas ça qui va empêcher son jockey de faire un petit peu ce qu'il veut. Donc ça, comme dans un parcours, le fait d'être pratique, c'est pratique, c'est clair. Ça aide beaucoup, mais ce Tramazales sur la foi de cette course-là, sur ce qu'il a fait de mieux, en oubliant son échec du 14 juillet, parce qu'il était dernier décollé ce jour-là, c'est vraiment qu'il avait un problème. On a le droit d'avoir un échec. Hein, pas comme vous, quand vous êtes mauvais des fois, on vous pardonne. C'est très rare, je vous rassure. Mais ça arrive. C'est vraiment Tramazales, je lui fais confiance. D'accord. Derrière le numéro 4, Caïs, qui affiche un joli 80% de réussite dans cette catégorie. Un succès, c'était à Saint-Cloud. 4 accessites en 6 tentatives. Il s'est déjà bien comporté sur cette piste. Là aussi, on va s'en méfier. Exactement, en plus son seul échec c'était visiblement sur un terrain un petit peu trop bon pour ses aptitudes. Ici ça va être, j'ai été voir apparemment juste souple, hein, donc ça devrait convenir à tout le monde, ça devrait rebuter personne, donc comme ça tout le monde est content et c'est tant mieux. Et après c'est vrai que c'est un élément que j'ai vu faire une très belle rentrée, c'était au printemps dans un lot de qualité. C'est un cheval par contre à qui il vaut mieux cacher l'effort. C'est un grand cheval à un petit peu grande action, mais il est pas plus mal en étant dans le dos par exemple d'un cheval de tête, mais ensuite il a une longue accélération qui lui permet, il n'a pas un vrai changement de vitesse, mais il y a une longue accélération qui lui permet de conserver sa place. Donc pour moi, lui aussi devrait logiquement faire l'arrivée de cette épreuve. Et comme vous le dites, il a bien fait écran et l'aptitude au parcours, c'est très intéressant. C'est clair. On va voir ce qu'en pense son entraîneur Florent Meunier, puisque Emmanuel Rivron l'a joué en téléphone. On l'écoute. Ouais, c'est un bon choix. L'année dernière, il a gagné un quintet, il a gagné une deuxième épreuve. Il a fait un bon choix. 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 Il a
Voilà, il l'a pas fait par hasard. Quand on gagne des courses comme ça, c'est pas du hasard. Donc la qualité, il l'a, la condition, je pense qu'il l'a aussi en ce moment. Et voilà, donc ça, on est quand même des locaux, donc c'est quand même un plus aussi. Bon, voilà, tout est dit ou presque, on va pas rebondir sur ce TV, mais enfin bon, il a sa place à l'arrivée. Le numéro 9, Funky Marie, une femelle qui n'a encore jamais triomphé à ce niveau, mais qui compte de nombreux accessites. Elle a fait ses preuves sur la distance et sur la piste. Le 6 dans les stalles, plutôt bien engagé. Elle peut ambitionner un podium. Ouais, et puis en plus c'est un terrain qui devrait encore l'avantager. J'ai été relire la déclaration de Christophe Soumillon suite à un de ses récents échecs. Elle avait 2 échecs du côté Clairefontaine. Il a tout simplement dit que lors de sa dernière tentative, c'était beaucoup trop lourd pour ses aptitudes. Donc il a préféré ne pas insister en vue d'engagement futur. Et je trouve, comme ça, on respecte la jument. Les coups d'avance, c'était très bien. Ces 2 échecs, bon, il y en a un qui était un peu moins un échec parce qu'elle a refait du terrain, mais c'était pas la vraie Funky Marie. C'est à Clairefontaine. On a vu certains chevaux qui sont pas forcément adaptés à la piste de Clairefontaine. Hein. Donc ça peut être un échec. On a notamment vu dans le fameux quintet de cran avec Maquisard Kaftat. Moi, je ne l'avais pas mis dans mon pronostic. Je l'avais condamné sur une perte de Clairefontaine, mais son entraîneur avait tout simplement dit qu'il ne s'était pas adapté à la piste. Donc c'est un petit peu contraignant cette piste de Clairefontaine. Ces 2 échecs, c'est là. Donc moi, je la rachète. Alors elle est mise en courant caché, mais c'est une jument qui, quand elle est bien et quand elle a un bon parcours, fait tout le temps sa valeur. Donc faisons-lui confiance. On la rachète et je pense que ces 2 échecs vont en calmer plus d'un. Ça pourrait pourquoi pas être une cote intéressante parce que je pense vraiment qu'il y aura une cote à l'arrivée. C'est une chic jument. Bon, on va s'en méfier, on l'aura compris. Un petit bonus avec Karina Affey, la jolie Karina Affey, qu'a joint Gilles Pommel au téléphone, qui va nous parler du numéro 12, Café Royal, qu'elle vient d'avoir dans ses box. On l'écoute. Le cheval, il est très courageux. C'est un cheval avec un grand cœur qui a fait des belles arrivées dernièrement. Et non, c'est un cheval sympa. Après, je le découvre. Voilà, faut voir avec l'avenir. Damien, c'est de l'audio, pas du visuel. Elle a presque d'aussi beaux yeux que votre collaboratrice Lucie Van Ecotte, mais tout à fait. Elle a son charme aussi. Elle a son charme aussi, hein. C'est clair, et c'est un connaisseur qui parle. Damien, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la réunion. Ah, on n'a pas fini, c'est vrai. Oui, une petite pépite, hein, c'est Kérosaillon. Le 606, c'est un élément que j'aime beaucoup. C'est l'entraînement Christophe Le Tout. C'est un élément qui avait été longtemps arrêté par... Il est troublé. Alors, je ne sais pas si c'est Karina Affey ou Lucie Van Ecotte, je ne sais pas. L'une des deux, mais il est troublé, c'est clair. C'est pas moi en tout cas. Hein. Ah, ça c'est sûr. Mais... Le numéro 6, donc le numéro 6 qui a longtemps été arrêté. J'avais vu faire une belle rentrée. Après, il m'avait déçu 1 ou 2 fois dans le handicap. Depuis, il a été baissé au poids. Le dernier coup, j'ai vu son succès. Il a fait un cheval dur. C'est un élément qui est capable d'aller de l'avant, qui devrait très bien s'adapter à cette piste. Et moi, j'y crois. Parce qu'en plus de cela, au cours de cette réunion, j'ai eu beau regarder. Il n'y a pas que des chocolats. C'est clair, ça c'est sûr. Ouais, il y a des bons chéris dans le lot. Il y a du plat, de l'obstacle et du trot. Ça va pas être simple. Ouais, ça va pas être simple, mais je pense vraiment que ce Kérosaillon, si vous cherchez un cheval à belle cote, c'est pas mal. Et ben voilà, on va vous faire confiance comme d'habitude. Damien, merci pour cette émission. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite sur le plateau. Une nouvelle fois avec Damien, ce sera toujours avec plaisir. Bonjour à tous, au revoir. Au revoir.